Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle a été expulsée du tribunal par la demande d'un huissier raciste, mais l'ont amèrement regretté. Angela Freeman pénétra dans la salle d'audience du tribunal du comté de Jefferson avec une détermination inébranlable. Le parquet en bois poli, les bancs chargés d'histoire, les portraits austères des anciens juges, tout ce décor imposant contrastait avec l'urgence de sa mission. Défendre Marcus Jenkins, un jeune homme noir de 22 ans, accusé à tort de vol à main armée. Marcus n'était pas n'importe qui. Étudiant brillant en ingénierie, il avait grandi dans ce même quartier, respecté de tous pour son intégrité, son travail acharné et ses rêves d'avenir. Ce procès n'était pas seulement une question de justice pour lui, mais un combat contre un système trop souvent biaisé. Angela, robe noire impeccable, carnet de notes en main, prit place à la table de la défense. Son regard croisa celui de Marcus, dont la nervosité se mêlait à une confiance fragile en son avocate. Elle lui adressa un léger sourire rassurant. Le procès débuta sous les yeux d'un public nombreux, composé de voisins, de journalistes et de membres de la communauté venus soutenir Marcus. Angela déploya méthodiquement ses preuves, des vidéos de surveillance, des témoignages d'alibi, des incohérences dans le dossier de l'accusation. Chaque mot, chaque document semblait déchirer un peu plus le voile du doute. Soudain, alors qu'Angela s'apprêtait à présenter la pièce maîtresse de son argumentation, la porte de la salle claqua. John Caldwell fit irruption. Sa stature imposante et son regard froid remplirent l'espace. L'homme, à peine 50 ans, portait sur lui l'aura pesante de l'autorité abusivement exercée. Son attitude arrogante, ses propos parfois teintés de racisme, étaient connus dans les couloirs du tribunal. « Madame Freeman, vous devez quitter la salle immédiatement », lança-t-il d'une voix tranchante, dénuée de toute compassion. Angela se redressa, surprise, son esprit cherchant une explication logique. « Sur quelle base ?» demanda-t-elle, calme mais ferme. « Je suis l'avocate de la défense, je suis autorisée à être ici. » Mais Caldwell secoua la tête, le mépris évident dans ses yeux. « Une procédure interne. Ordre direct du juge. Vous devez partir, maintenant. » Angela chercha à voir un document, un quelconque justificatif, mais rien ne lui fut présenté. Le silence s'installa dans la salle, pesant. Le juge Richard Collins, assis sur son estrade, semblait mal à l'aise. Il détourna les yeux, évitant la confrontation. Après un bref hochement de tête, il signala tacitement son assentiment. Sous le regard incrédule du public, des journalistes murmurant, des témoins choqués, Angela fut escortée hors de la salle par Caldwell, comme une criminelle. Dehors, dans le couloir froid et désert, elle sentit une colère sourde monter en elle, mêlée à une profonde tristesse. Comment pouvait-on encore en 2025 tolérer un déni de justice aussi flagrant, fondé sur la couleur de la peau? Les mots de Caldwell résonnaient dans son esprit, cruels et humiliants. « Ce tribunal n'a pas besoin de toi ici. » Mais Angela Freeman n'était pas du genre à se laisser intimider ou faire taire. Avec un calme féroce, elle sortit son téléphone, contacta ses alliés au sein des associations de défense des droits civiques et alerta les médias locaux. Quelques heures plus tard, la nouvelle faisait la une du Jefferson Gazette, avocate noire expulsée injustement du tribunal. L'affaire venait de prendre une ampleur qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Ce rejet humiliant allait déclencher une onde de choc dans toute la communauté. Le lendemain matin, la nouvelle de l'expulsion d'Angela Freeman avait déclenché une tempête médiatique. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les appels au soutien affluaient, et la pression monta rapidement sur le tribunal du comté de Jefferson. Face à cette vague d'indignation, le procureur général du comté annonça la création d'un comité indépendant chargé d'enquêter sur les agissements de John Caldwell. Ce dernier, jusque-là protégé par un système opaque, se retrouvait désormais sous le feu des projecteurs. L'enquête révéla rapidement l'ampleur du problème. Plusieurs plaintes officielles pour discrimination raciale et abus de pouvoir avaient été déposées contre Caldwell au fil des années, mais tout avait mystérieusement disparu des archives ou avait été étouffé par les autorités locales, complices ou aveugles. Angela, loin de se satisfaire de cette première victoire symbolique, s'entoura d'une équipe d'avocats spécialisés en droit civique. Ensemble, ils déposèrent une requête formelle auprès de la Cour suprême de l'État, demandant l'invalidation pure et simple de toutes les décisions rendues lors de l'audience dont Angela avait été injustement expulsée. Pendant ce temps,
Marcus Jenkins, jusque-là étudiant discret, devint un véritable symbole de la lutte contre le racisme systémique et les injustices judiciaires. Sa photo apparut sur les pancartes lors des manifestations pacifiques qui éclatèrent dans tout Jefferson. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes se rassemblèrent devant le palais de justice, scandant des slogans en faveur de la justice et de l'égalité. Justice pour Marcus. Justice pour Angela. Résonnait dans les rues, un cri puissant contre des décennies d'impunité. Sous cette pression populaire croissante, le juge Richard Collins, jusque-là effacé, se retrouva contraint de rouvrir le procès dans une autre salle, plus grande, équipée de caméras et placée sous haute surveillance afin d'éviter toute forme d'intimidation ou de manipulation. Quant à Caldwell, il fut immédiatement suspendu de ses fonctions en attendant les résultats de l'enquête, sa réputation désormais ternie publiquement. Le jour de la nouvelle audience, une foule compacte se pressait dans le bâtiment du tribunal, mêlant journalistes, militants et membres de la communauté. Angela, vêtue de son tailleur noir, monta à la barre avec une détermination renouvelée. Son plaidoyer fut un chef-d'œuvre d'éloquence et de rigueur juridique. Elle exposa chaque élément de preuve avec une clarté implacable, démontant la thèse de l'accusation pièce par pièce. Les incohérences, les faux témoignages, les préjugés flagrants, rien ne fut laissé dans l'ombre. Le jury, après plusieurs heures de délibération, rendit un verdict sans appel, acquittement total de Marcus Jenkins. La salle d'audience éclata en applaudissements, et Marcus, ému aux larmes, serra la main d'Angela, dont la fierté et la détermination avaient porté cette victoire. Mais la bataille ne s'arrêta pas là. Angela lança une procédure judiciaire contre John Caldwell, l'accusant formellement d'abus de pouvoir, de discrimination raciale et de violation des droits fondamentaux. Ce procès allait bientôt s'annoncer comme un moment clé dans la lutte contre les injustices systémiques, mettant en lumière le courage d'une femme, la résilience d'un jeune homme et le réveil d'une communauté prête à ne plus jamais se taire. Quelques mois plus tard, le nom de John Caldwell résonnait désormais comme celui d'un homme tombé en disgrâce. Le tribunal du comté de Jefferson, sous la pression du public et à la lumière des enquêtes, n'eut d'autre choix que de prononcer son licenciement immédiat. Mais la sanction ne s'arrêta pas là. Un tribunal civil ordonna à Caldwell de verser une lourde amende pour abus de pouvoir, discrimination raciale et atteinte aux droits fondamentaux. Ce jugement envoyait un message clair: l'impunité et le racisme n'avaient plus leur place dans la justice. Plus encore, ce scandale provoqua un véritable bouleversement institutionnel. Le tribunal adopta une série de nouvelles règles strictes pour prévenir ce type d'abus à l'avenir. Parmi elles, la création d'un comité de surveillance indépendant, composé de juristes, de membres de la société civile et d'experts en droits humains, chargés d'examiner et d'intervenir dès les premiers signes de dérapage ou de partialité au sein du système judiciaire. Angela Freeman, quant à elle, devint rapidement une figure emblématique nationale de la lutte pour une justice équitable. Sa voix puissante, forgée par la douleur et le combat, résonnait désormais dans les plus grandes universités, les conférences internationales et les forums sur les droits civiques. Partout où elle allait, elle dénonçait avec force le racisme systémique encore trop ancré dans les institutions, appelant à un éveil collectif et à un engagement sans faille. Malgré les épreuves, Marcus Jenkins retrouva le chemin des études avec une énergie renouvelée. Soutenu par une communauté soudée, fière et consciente de son combat, il avançait désormais avec la certitude qu'il n'était plus seul. Son avenir en ingénierie, ses rêves d'innovation, prenaient une nouvelle dimension, nourris par le courage et la solidarité qu'il avait portés jusque-là. L'expulsion humiliante d'Angela, qui avait été une tentative évidente de la réduire au silence, se révéla au contraire être le catalyseur d'un changement profond. Sa force, son courage et sa détermination avaient non seulement gagné la bataille judiciaire, mais avaient aussi allumé une étincelle d'espoir pour beaucoup d'autres. Le tribunal qu'il avait rejeté ce jour-là en garde encore l'amertume aujourd'hui. Car dans l'histoire d'Angela Freeman, c'est la justice qui avait triomphé. Et cette victoire, loin d'être un simple événement judiciaire, devint un symbole puissant d'une société en marche vers plus d'égalité, de respect et d'humanité.